J'ai été licenciée pour ne pas avoir fait don de mon rein au fils de mon patron. Je travaillais dans le département financier d'une entreprise de transport, le salaire payait les factures et l'environnement était plutôt calme, du moins jusqu'à ce que la direction annonce un nouveau programme d'avantages sociaux. La grande nouvelle était que l'entreprise allait financer un bilan de santé complet pour tous les employés. Ils ont fait venir des infirmiers au bureau, ont installé une salle de prélèvement et ont pris le sang de tout le monde. Ils ont dit que c'était pour mettre à jour les assurances maladie et prévenir les maladies professionnelles. Personne n'a trouvé cela étrange. En fait, tout le monde a même fait l'éloge de l'initiative du propriétaire. Presque un mois plus tard, le propriétaire de l'entreprise m'a demandé de me rendre dans son bureau. Je pensais que c'était à propos de la clôture des feuilles de calcul du mois. Alors j'ai pris ma tablette et j'y suis allée. Quand je suis entrée, il m'a demandé de fermer la porte et de baisser les stores. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui allait parler de travail. Il s'est assis en face de moi, a croisé les mains sur le bureau et a commencé à pleurer. Il a dit que son fils de 20 ans souffrait d'une grave insuffisance rénale, qu'il était hospitalisé depuis des mois et que toute la famille avait déjà fait des tests de compatibilité, mais que personne n'était compatible. J'ai dit que j'étais désolée, sans vraiment comprendre pourquoi il me racontait cela. C'est alors qu'il a changé de ton de voix. Il a essuyé ses larmes et a dit qu'il avait payé le laboratoire pour croiser les données des analyses de sang de tous les employés de l'entreprise avec le profil de son fils et que j'étais la seule personne totalement compatible. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il mettait déjà une proposition sur la table, disant que si je faisais don de mon rein à son fils, il me donnerait la direction de mon secteur, doublerait mon salaire et garantirait mon emploi là-bas pour toujours. J'étais terrifiée. C'était une opération énorme, un risque pour ma vie et il me traitait comme si j'étais une banque de pièces de rechange. J'ai dit que j'avais besoin de réfléchir. Je suis sortie de la pièce en tremblant et j'ai passé tout le week-end sans dormir. La semaine suivante, j'ai frappé à sa porte et j'ai dit que je ne ferais pas le don. J'ai expliqué que j'avais peur de la chirurgie et que je ne pensais pas qu'il était juste de mélanger les choses. Son expression a changé instantanément. Les pleurs et le visage de désespoir ont disparu. Il a montré la porte et m'a ordonné de retourner à mon bureau. Le lendemain, quand je suis arrivée au travail, mon badge n'est pas passé au tourniquet. L'agent de sécurité m'a accompagné jusqu'au bureau des RH. Le directeur des ressources humaines et l'avocat de l'entreprise m'y attendaient. Ils m'ont remis une lettre de licenciement pour faute grave. Quand j'ai demandé la raison, ils ont dit qu'ils avaient des preuves que je détournais de l'argent de l'entreprise depuis des mois et que je falsifiais des factures. C'était un mensonge absurde. J'ai essayé d'argumenter, j'ai commencé à pleurer de colère, mais ils m'ont dit de vider mon tiroir et de quitter le bâtiment sous escorte. Je suis sortie de là sans un centime d'indemnité de licenciement et avec mon nom sali sur le marché, mais je n'allais pas en rester là. J'ai pris le peu d'argent que j'avais gardé sur mon compte épargne et j'ai cherché l'avocat en droit du travail le plus agressif de la ville. Il a facturé presque tout ce que j'avais juste pour prendre l'affaire. Mais quand je lui ai raconté toute l'histoire, il a promis qu'il allait en finir avec eux. Nous avons intenté un procès gigantesque non seulement devant le tribunal du travail, mais aussi au pénal pour coercition, violation du secret médical, harcèlement et faux en écriture pour les accusations de vol qu'ils avaient inventées. Au cours du procès, la justice a exigé les documents du laboratoire et a levé le secret des emails de la direction. Il n'a pas fallu longtemps au juge pour voir que ce soi-disant examen de routine était une farce pour trouver un donneur et que la faute grave avait été forgée. L'histoire a fuité dans la presse et est devenue un scandale dans la ville. Le laboratoire a reçu une amende et mon patron a complètement perdu le contrôle de la situation. J'ai gagné une indemnisation millionnaire, l'argent est arrivé sur mon compte des mois plus tard. L'entreprise de transport a perdu tous ses gros contrats après que les clients ont vu le nom de l'entreprise dans les journaux impliqués dans cette absurdité. Moins d'un an après mon licenciement, ils ont déclaré faillite et le bâtiment où je travaillais a été mis aux enchères pour payer les dettes.